Vous connaissez tous C'est pas sorcier, la célèbre émission de vulgarisation scientifique qui occupait vos samedis sur France 3. Ce format a connu un certain succès il y a quelques années avec d'autres programmes comme Il était une fois la vie par exemple. Et probablement un grand nombre d'étudiants aujourd'hui se rappellent d'un cours qui a été introduit avec une vidéo pareille. Car voilà, le format vidéo présente de nombreux avantages pour l'apprentissage car il a été démontré déjà que lors d'un cours classique, la capacité de concentration d'un étudiant commence à diminuer après seulement 20 minutes. Seulement 20 minutes. L'usage de vidéos pendant le cours comme outil pédagogique est donc une solution de choix pour stimuler l'intérêt de l'étudiant. Mais c'est pas tout, le support vidéo offre aussi un plus large panel de possibilités graphiques, là où le tableau à feutre et les schémas présentés fixement au PowerPoint sont vachement limités. Une animation peut donner du sens au plus obscur des concepts scientifiques et stimuler avec plus d'efficacité la mémoire visuelle des apprenants. Ensuite, le montage permet de créer un support extrêmement synthétique et épuré. En effet, la mémoire humaine a bien du mal à enregistrer les éléments isolés. En utilisant une vidéo pour conclure un cours, on peut connecter avec simplicité et efficacité les éléments nouveaux pour leur donner du sens, mais aussi faciliter leur mémorisation. Alors s'il est si avantageux, pourquoi le format vidéo ne s'est pas imposé comme une évidence dans toutes les salles de classe ? En effet, la pédagogie est plus complexe et demande de s'adapter et d'interagir avec l'auditoire, là où la vidéo est un format fermé devant lequel on est passif. Mais aujourd'hui, la donne est différente. Les technologies les plus récentes rendent plus accessible la réalisation de vidéos de qualité par le commun des mortels et Internet permet une interaction horizontale avec les créateurs et leur public. C'est ainsi que la vulgarisation sur Internet a pris son envol cette dernière décennie. Des amateurs se sont emparés de ce média en produisant des vidéos de qualité croissante, gagnant peu à peu du crédit auprès d'institutions reconnues comme le Louvre ou même l'Institut Pasteur. Ils ont collaboré avec eux et aujourd'hui le CNRS vient même de créer sa propre formule de vulgarisation sur YouTube qui s'appelle Zeste de Science. Le format vidéo prend aujourd'hui une toute autre forme, plus interactive, plus horizontale, qui va tout à fait dans le sens des nouvelles démarches pédagogiques, prenant de plus en plus de distance avec le traditionnel détenteur du savoir qui transmet verticalement ses connaissances à ses élèves. On peut tout à fait concevoir un cours très académique, mais introduit par une base de données vidéo. Le professeur se porte ici garant de la qualité et de la fiabilité du contenu qu'il aura trié sur le volet ou voire réalisé lui-même. Ils acquerront ainsi les bases de manière ludique pour que le professeur fasse ensuite son cours et s'assure que chaque étudiant ait en main les connaissances clés. Pour enfin conclure la leçon sur une vidéo de synthèse afin que les éléments précis, peut-être disparates dans l'esprit de l'étudiant, prennent sens dans leur ensemble. Il pourra aussi poser à la fin un petit questionnaire de synthèse pour suivre la compréhension globale de sa classe. Cela dit, dans notre société où le numérique prend de plus en plus d'importance chaque jour, associer les podcasts scientifiques aux cours classiques permettrait à l'éducation de retrouver la place qu'elle mérite auprès de la jeunesse.